J'avais envie de parler d'un sujet. C'est vraiment pas du tout original en fait, parce que je crois que si on tape sur YouTube ce sujet, donc le lâcher prise, je crois qu'il y a 250 millions de vidéos différentes selon chaque personne. Et du coup, je vais en rajouter une, c'est pas grave. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Euh, En fait, pour moi, le lâcher prise avec l'expérience, avec le temps, avec l'étude, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que le fait même d'utiliser ce terme, le lâcher prise, ça fabrique un concept, ça fabrique presque, je dirais, ça fabrique presque quelque chose, quelqu'un, comme on va parler de l'ego. Et finalement, lorsqu'on dit il faut pratiquer le lâcher prise pour être plus serein dans sa vie, pour laisser les choses arriver, tout ça, en fait, ça n'existe pas, c'est pas possible. On peut pas pratiquer le lâcher prise. Dès l'instant qu'on porte son attention, on porte son attention, peut-être je vais y arriver, on porte son attention sur ça, c'est fini. Il n'y a pas de lâcher prise possible en fait. Je dirais que finalement la seule manière de lâcher prise, c'est de porter son attention sur autre chose. Parce que dès l'instant où on se dit bon, il faut que je lâche prise, je sais pas, bon alors moi en ce qui me concerne, j'ai passé des mois à chercher un travail pour me rassurer, pour me dire ah, bah, si j'ai un travail, j'aurai un salaire et du coup ce sera bien, je serai en sécurité. Et du coup, mais il n'y a rien qui arrivait en fait. Et lâcher prise sur cette recherche, sur cette attente qui n'est animée que par la peur, c'est impossible. C'est pas possible de lâcher prise là-dessus. Lorsqu'on est animé par la peur, que notre être est voilé par l'ego, en fait, hein, parce que la peur, ça n'appartient qu'à l'ego. L'ego, soit dit en passant, qui n'existe pas. Hein. L'ego, c'est simplement une construction mentale, un amalgame de croyances et de mémoires. En vrai, l'ego, on peut claquer des doigts, c'est terminé. Il n'y a pas d'ego. On choisit de le rendre vivant, l'ego, mais la seule chose qui est réelle, c'est ce qui est maintenant. C'est l'émotion qui nous traverse, c'est le cœur qui bat, c'est la respiration, et tout ça, c'est pas de l'ego, c'est ce qui est vécu dans l'instant, en fait. Et donc, le lâcher prise, quel que soit le sujet, en fait, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de... Alors, il y a quand même un exercice, peut-être une pratique, c'est de décider ce qu'on veut vraiment, 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 et de porter son attention là-dessus. Et à chaque fois que on sent que la pensée de stress, de peur, qui fait que à cause de ça, on se dit ah, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise, sinon je vais pas m'en sortir. En fait, quand ça arrive, il y a un effort à faire, c'est-à-dire que il faut décider. C'est un choix à faire en fait. Qu'est-ce que je veux? Donc à ce moment-là, il y a comme un effort de porter son attention sur... alors je vais donner un exemple. Comme un enfant.
Un enfant, souvent on dit un enfant qui va faire un caprice, une colère ou autre, le meilleur moyen de l'aider, c'est de détourner son attention, c'est de lui proposer autre chose. Pour qu'il lâche l'affaire sur ce qu'il met en colère ou ce qu'il veut, ou voilà. Ben, en fait, c'est la même chose là. C'est-à-dire que lorsqu'on voit se pointer ces pensées qui vont rapidement engendrer des émotions vécues dans le corps, de l'angoisse, de l'inquiétude, du stress, de tout ce qu'on veut, à ce moment-là, il faut faire le choix, il faut décider. C'est comme si on s'adressait à la programmation, au système mental, et de lui dire « Ah tiens, en fait c'est ça, alors quand tu voulais faire telle chose dans ta vie, et alors du coup, c'est quoi exactement tiens, si on se rappelait de quoi il s'agit en fait. » C'est un peu comme si vous rentrez en conversation avec ce système qui a tendance à vous embarquer. Et puis alors après, quand on est embarqué, on est embarqué. Dès l'instant où on va ressentir dans le ventre, souvent c'est par là que ça se passe, ou de l'inquiétude, du stress, c'est pas évident de sortir de ça. Alors c'est possible, il faut se poser, il faut se poser. Le meilleur exercice dans ce cas-là, c'est, si on peut, c'est de se poser, de fermer les yeux et de faire un exercice de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que vous allez porter votre attention uniquement sur la respiration et essayer de visualiser la respiration, le flux d'air. Et porter votre attention sur le circuit en fait, du flux d'air à l'intérieur de vous et de le faire plusieurs fois. Et en fait, ça, c'est très aidant quand même pour calmer. Et en fait, pourquoi c'est aidant? Parce que ça permet de détourner, encore une fois. Donc, le lâcher-prise, alors je dis pas que c'est par exemple, bon allez, non, j'écoute pas ça, tiens, je vais regarder un film à la télé. Ça marche pas en fait. C'est comme si vous leurrez, c'est comme si vous mettez les mains, dire non, c'est pas là, puis vous regardez comme ça, non, c'est pas là, puis vous regardez entre les doigts. Non, ça marche pas. Il faut être beaucoup plus authentique que ça. Et en fait, je crois que c'est vraiment un choix du départ auquel il faut se tenir en fait. Et inévitablement, on va être confronté à confirmer ce choix. Il va y avoir des situations. Là, je parle de choses vécues, bien sûr. Je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vécues. Donc, en général, quand je témoigne ou que je propose un regard, c'est que j'ai expérimenté la chose. Sinon, je vois pas comment on peut parler de quelque chose de manière théorique si on ne l'a pas expérimenté soi-même. Donc voilà, donc du coup, le lâcher-prise, pour moi, c'est pas un truc à faire, c'est un concept. C'est pas pratiquer le lâcher-prise, ça n'existe pas en fait. C'est comme quand on dit je pratique l'instant présent. Ça n'a pas de sens de dire ça en fait. Parce que l'instant présent, il n'y a pas autre chose que ça en fait. On a beau se raconter des histoires, s'embarquer dans se raconter la vie il y a 10 ans, se projeter sur ce qu'on voudrait. Tout ça, ça se fait à chaque fois dans l'instant. Il n'y a que l'instant à chaque instant. Il ne peut pas y avoir autre chose. Donc on ne peut même pas le pratiquer puisque ça se fait de soi-même en fait. Donc de soi-même, il est possible de revenir à l'instant et de faire le focus sur les choix qu'on fait pour soi-même. Et puis de rester connecté en fait à ce qui est ressenti à ce moment-là. Et après, la vie, elle reprend son cours en fait. Ça reprend son cours tout seul en fait.
et on est guidé. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on fait ça, on est guidé. Et c'est après coup, on se dit, ah ouais, tiens, finalement, j'ai lâché l'affaire là-dessus. Et puis, du coup, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se dénouent, il y a des situations qui se modifient. Enfin, alors après, ça, c'est un autre sujet par rapport à la vibration. Là, je voulais juste évoquer ce sujet de ce truc de lâcher prise. Voilà, si ça peut aider ma façon de le partager, bah, j'en suis ravie en fait. Parce que c'est vraiment casse-pied en fait quand on est quand on se fait embarquer dans le jeu de l'ego en fait. Hein, ça n'est qu'un jeu. Hein, ceci étant dit, faut pas stresser. Hein, c'est un jeu et puis tout passe. Voilà. Là, c'est ce qui m'est venu tout de suite maintenant. Il n'y avait rien de préparé, donc je ne sais pas si c'est bien clair tout ça, mais c'est comme ça. J'aime bien partager dans l'instant sans réfléchir. À bientôt!